Le Dieu qui me voit. C'est déjà la deuxième partie de ce message et il y a beaucoup de points qui sont relevés ce matin et j'étais encore restée sur ce point alors que le pasteur était en train de parler de l'endroit saint et de moments difficiles. Il a aussi dit, il nous interdit de nous familiariser avec la douleur. Je me suis dit, waouh, c'est compliqué ça. Très belle, très belle recommandation. Les pasteurs ce matin nous interdit de nous familiariser avec la douleur. C'est en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui disent comme ça, ah, bah, c'est ta fan. Tout ça vous obéir. Mais ce matin, on vient nous dire de ne pas nous familiariser avec la douleur. C'est un bon pain car Dieu nous voit. Le Dieu qui nous voit sur Pamela 4. Ah, il y a tellement de choses à dire sur ce pain. C'est au fait le quotidien, je crois qu'il a compris que c'est le quotidien de beaucoup de chrétiens qui se familiarisent avec la douleur. Hein, comme maman Charlène l'a dit, tout à fait, tout le corps mon Dieu, comment vous faites bah, pour... C'est tout, téléspectateurs. Ils ont le syndrome de la victimisation. Ils se font passer pour des victimes alors que ça ne devrait pas être le cas. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu sait pourquoi vous passez par là. Mais encore une fois, la foi intervient. Ne vous en faites pas. La foi intervient. Vous devez croire que Dieu peut vous sortir de cette situation. Vous devez croire que les déclarations que vous allez faire, Dieu est derrière cette parole. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Serviteur, c'est pas les 5 ministères. Serviteur, c'est celui qui a accepté d'être dans le champ. Qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est au service de Dieu parce qu'il va gagner les âmes, il va faire beaucoup de choses. Alors n'acceptez pas, moi aussi, au même titre que le pasteur, je vous interdis de vous victimiser. Je vous interdis de vous dire c'est toujours comme ça. Nous, dans notre famille, chaque année, il faut que quelqu'un au mois de juin meure. Pourquoi vous ne pouvez pas déclarer? Moi, je l'ai fait. Il y a eu un temps où on a eu 2 deuils successifs, donc au mois de mai et au mois de juin, je crois. Donc 40 jours après le premier deuil, j'ai dit à Dieu, ça suffit, on ne pleure plus comme ça. Et depuis aujourd'hui, jour pour jour, 3 ans, on ne pleure plus. C'est vrai qu'il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont morts, mais ce sont des gens éloignés. Je parlais des proches. Et ça n'arrive plus. Donc si ça n'arrive plus pour moi, ça ne peut pas aussi arriver pour vous. Si... j'avais dit à Dieu, parce que à l'époque où je servais pas Dieu, je tombais malade. En une année, je pouvais être hospitalisée 3 fois. Et je savais que cette période ici, bonjour la maladie, bonjour l'os. Mais depuis que j'ai donné pas donné ma vie à Jésus, depuis que je suis au service du Seigneur, aujourd'hui 10 ans, non, 13 ans, jour pour jour, eh ben je suis toujours en bonne santé. Je ne me rappelle pas la fois où j'ai été hospitalisée. Je ne dis pas que je ne vais pas voir un médecin. Il m'arrive d'avoir des malaises, d'avoir quelque chose, d'aller dans le cabinet d'un médecin. Mais être hospitalisé, ce n'est plus mon dû. Ce n'est plus quelque chose qui m'arrive. Vous avez donc refusé de vous familiariser. Je refuse de me familiariser avec quoi que ce soit. Ça devient votre tante. Exactement. Je termine en disant ceci. Quelqu'un a dit que la pauvreté c'est une mentalité. Et ben je dis aussi la victimisation, le syndrome de la victimisation, c'est dans votre tête. Dites-vous que vous êtes guéri, dites-vous que vous arrivez à marcher, dites-vous. Maman Charlène, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur les réseaux, c'est un film je crois, où il y a une vidéo, on voit un prêtre qui est en train de donner la communion à une dame qui était sur une chaise roulante, il dit le corps du Christ, et puis la dame dit Amen, mais il n'avance pas jusqu'à ce qu'il a poussé cette dame à se tenir debout. Plus il reculait, plus cette dame a quitté la chaise roulante et est venue le prendre, et après elle s'est rendue compte qu'elle était debout. Donc, c'est vrai que c'est un film, mais je crois que dans la réalité, Dieu est capable de le faire. Il suffit juste d'enlever, comme le pasteur réussi dit toujours, tu vas voir que ces choses vont marcher. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi vous arriver. Amen, pasteur Junior, je viens vers vous, toujours avec ce même pain, mais il y a un point qui m'a quand même tiqué et j'aimerais qu'on apporte quand même l'éclaircissement. C'était en anglais-français, mais j'ai retenu l'essentiel où il est en train de parler de Moïse dans le buisson ardent. Et à un moment, il a dit dans son discours, parce que j'écrivais, j'ai aussi déjà la prédication, je l'ai écouté en avance,
que tout endroit où est invoqué le nom de Dieu est saint. J'aimerais comprendre qu'est-ce que le pasteur veut dire par là. Donc, dès que j'invoque le nom de Dieu dans n'importe quel endroit, cet endroit devient saint. Est-ce qu'il faut comprendre ça comme ça? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans un mélange. Hein. Ce matin, j'aimerais vraiment... Parce que quelqu'un peut prendre seulement cette partie-là. On sait comment ça se passe. Et quelqu'un le prend. Il va quelque part. Je refuse de citer des endroits. Mais la personne se dit, puisque ici, j'ai invoqué le nom de Dieu, cet endroit devient saint. Est-ce qu'on doit le comprendre comme ça ce matin avant d'entrer dans le gros? Ok, je pense que la pensée que voulait communiquer les pasteurs... Parce que lui, dans son exemple, il a donné l'église. Comme ce matin, nous invoquons le nom de Dieu ici, cet endroit est saint. Mais quelqu'un peut invoquer le nom de Dieu ailleurs. Ok, je peux dire autrement, comme il a dit. Partout où Dieu est, c'est un endroit qui est saint. Donc là où Dieu est, sa présence se manifeste, c'est un endroit qui est sanctifié. Comme il a dit, on invoque Dieu. Invoquer Dieu, c'est faire appel à lui. Tout à fait. Et quand on fait appel à Dieu et qu'il descend à cet endroit, l'endroit est sanctifié. Voilà pourquoi il peut parler de l'église. Quand nous nous réunissons et que nous prions, nous invoquons ce Dieu-là, nous croyons qu'il est avec nous. Voilà pourquoi l'église est sanctifiée. Donc, c'est un endroit qui est mis à part, un endroit qui est consacré. Donc, on peut prendre aussi la résolution. Moi, et sort Pamela 4, en sortant d'ici, on se dit, on va aller invoquer les noms de Dieu dans les bistrots d'à côté. Comme ça, on va sanctifier l'endroit. Parce que le nom de Dieu sera invoqué, sûrement Dieu va descendre et l'endroit sera sanctifié. Parce que au fait, je me mets de ce matin du côté de ceux qui nous écoutent. Oui, je vous comprends. On va dire, on le fait comme ça. Je complète. Au fait, ce que le pasteur essaie simplement de dire, c'est que la lumière, lorsqu'elle est dans les ténèbres se dissipent. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu vient prendre le dessus sur tout ce qui est ténèbres. Alors, ça veut dire que si vous allez dans un bistrot, on ne sait pas pourquoi vous êtes là, peut-être pour un deal, peut-être pour rencontrer quelqu'un, peut-être avec l'idée de sanctifier. Non, bon, si vous allez avec l'idée de sanctifier, ça n'engage que vous, mais vous y allez pour... en fait, ce qu'il veut dire, c'est que votre présence est empreinte de la présence sainte de Dieu. Et cette présence sainte de Dieu fera en sorte que quand vous vous retrouvez là-bas, ça vous permet de ne pas faire les choses que les autres sont en train de faire en cet endroit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous êtes là, mais vous êtes différents. Voilà, vous êtes différents. Hein? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits et vous les reconnaîtrez aussi par la manière dont ils sont en train de manifester Dieu. Ça veut dire que je suis là. Peut-être l'autre se comporte mal, mais moi, j'ai le fruit de l'esprit et je manifeste ce fruit de l'esprit autrement. Ça veut dire que je me souviens que Dieu est saint. Il nous est arrivé dans certains pays ou dans certaines villes d'être à l'autel. Ça ne veut pas dire que si on est en hôtel, à l'autel, on est dans une vie de péché. Ça veut dire que quand on est là, notre Dieu est en train d'agir en fonction et sur base de ce que nous avons. Il est saint et ceux qui se sanctifient davantage, qui soient aussi saints, qui s'approchent de lui, parce que cette sainteté est communicante, elle va affecter notre vie et nous permettra de bien nous comporter. C'est une question de mentalité. Et je pense qu'il faut aussi mettre l'équilibre en disant, il ne faut pas éprouver Dieu. Tu pars dans un endroit qui... Tu sais bien que c'est un endroit qui est sué. Et toi, comme tu dis, bon, moi j'ai Dieu avec moi. Donc partout où j'arrive, c'est un Dieu qui va se sanctifier. Tu vas te retrouver en train de faire des histoires. Il faut faire attention et il ne faut pas éprouver Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas tenter Dieu. Donc tu sais, tu connais tes limites, tu sais certains endroits que tu ne dois pas fréquenter. Même si toi tu es là pour une autre intention, celui qui te voit là sera choqué. Et tu peux perdre une âme comme ça. Et Dieu va te tenir pour responsable. Peut-être si Dieu te dit, tu pars là-bas pour une mission précise. Là, Dieu lui-même sera avec toi. Et rien de mal ne va t'arriver. Et tu vas accomplir pleinement ta mission. Sans être mandaté. Oui. Est-ce qu'on a entendu des histoires de gens qui ont été gagnés dans un bar? Dieu a poussé quelqu'un à arriver à un endroit et il parle de Christ et il fait sa mission, il part. Il n'a même gagné. Et peut-être c'est un serviteur de Dieu que Dieu voyait déjà. Dit non, mon serviteur, je vais le tirer là. C'est comme Paul qui a été tiré alors qu'il était en pleine persécution de l'église.
Donc, il ne faut pas tenter Dieu, c'est ce que je voulais dire. On rentre dans notre... Je voulais ajouter juste la Bible est équilibrée. Tout lieu où fera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Les gens s'arrêtent là. Mais la suite dit le lieu que j'ai limité pour toi. C'est ça. Ça, c'est important. Donc, tout on en a toujours parlé. Dieu a ce n'est pas n'importe quel lieu. Hein. Voilà. Donc, même quand il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, c'est parce qu'il savait que Gédéon, il ira à des endroits où il lui a demandé. Même David, quand il allait en guerre, il lui disait, non, va de ce côté, fais ça. Il lui donnait des orientations et des directives. Alors, comme le pasteur Junior l'a dit, hein, ne soyons pas de ceux qui tentent Dieu. Non, Dieu a dit qu'il enverra ses anges pour nous ôter afin que notre pied ne heurte pas. Ok, et puis je suis sur la route, sur de la révolution, les véhicules passent et puis il dit non, je suis dessin animé, je vais me rallonger. En tout cas, on va t'enterrer, on viendra vendre le café, très bien. Et puis nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'a été ta vie. Et nous allons t'enterrer. Waouh, c'était un très bon pain, je ne veux pas ajouter. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On a eu quand même la substance et on a eu beaucoup de choses à travers ce pain. N'est pas si familiarisé avec la douleur, n'est pas aussi tenter Dieu. Allez là où vous êtes mandaté, là où la volonté de Dieu vous accompagne. Je ne sais pas si vous permettez, j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à la douleur. Je sais qu'il n'y a qu'un seul homme qui a été habitué à la souffrance. Donc, homme de douleur, comme on l'appelle, c'est la personne de Jésus. Donc, ce que Christ a porté, nous ne devons plus le porter. Ce qu'on doit faire, on doit les transférer auprès de celui qui est habilité, habitué à cela. L'homme n'est pas habitué à la douleur et à la souffrance. Il n'y a que Jésus. Amen. Wow. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas, merci pour ce déjeuner que vous me servez ce matin. En tout cas, merci beaucoup. On va quitter ce registre du pain. Transférons nos douleurs. Hein. Tu n'as pas besoin d'être habitué à ça. Ce n'est pas à toi. Il y a déjà un homme qui a porté ces choses, qui a habitué à la souffrance. Merci beaucoup.